Alors aujourd'hui on est parti sur une recette de raviolis aux crevettes et au porc, avec surtout des épices au programme, des épices du Sichuan. Pour faire cette recette, il va vous falloir quelque chose que vous trouvez facilement dans le commerce, autrement dit des feuillets à raviolis. Donc il faut vous procurer un paquet. Vous aurez besoin de viande de porc. Si vous ne mangez pas bien sûr de porc, vous pouvez choisir soit de la volaille, soit du veau. Il y a quelque chose qui va très bien, en tout cas pour les raviolis, ce sont des crevettes. Alors, ce sont des crevettes fraîches que nous allons dépioter et que nous couperons en morceaux. Pour lier le tout un œuf, pour l'assaisonnement, vous aurez besoin de vin de riz, du vin de Shaoxing, de l'huile de sésame, du poivre, de l'oignon, du gingembre. Et pour la sauce, vous aurez besoin de plusieurs condiments, dont en particulier cette épice qui s'appelle le poivre de Sichuan ou les baies de Sichuan, puisqu'il ne s'agit pas vraiment de poivre. Nous le ferons torréfier et ensuite on va réduire ça en poudre. Vous aurez besoin d'un petit peu de sucre, de l'huile pimentée, du vinaigre de riz noir, de la sauce de soja et une gousse d'ail. On démarre notre recette avec le porc, la viande de porc. On a choisi une viande de porc pas trop grasse, relativement maigre, que nous allons mélanger avec une moitié d'oignon. On est à grille pas trop fine également, de manière à avoir des morceaux de porc que nous sentirons dans le ravioli. Et nous allons réduire tout ceci en haché. On passe à la deuxième étape de notre recette avec la viande de porc hachée. On en a mis à peu près 200 grammes avec une moitié d'oignon. Et là, vous voyez que on va y ajouter du gingembre haché. Hop. On y a mis l'équivalent d'un pouce. J'aime bien raisonner en pouces, c'est-à-dire que vous avez du gingembre et je raisonne à peu près sur la taille d'un pouce, voire d'un demi-pouce. Alors, on va mélanger ça. Donc les aromates. On va y mettre notamment de l'huile de sésame. L'huile de sésame est très forte en goût. On y met juste un petit peu, une cuillère à café. Un petit peu de poivre. Hop. Donc une cuillère à café très rase. Puisque l'assaisonnement va être relativement épicé là-dessus. Hop. Ensuite, on va y mettre du vin de riz de Shaoxing. Une cuillère à soupe. On continue avec la sauce de soja. On va y mettre une cuillère à soupe. Voilà, notre farce est quasiment confectionnée. On va davantage la lier avec de l'œuf. C'est-à-dire que là, on va mettre uniquement le blanc. Le jaune servira tout à l'heure, lorsque on collera les pâtes de ravioli. Une fois que notre farce est quasiment achevée, on va continuer avec les crevettes. Alors on a choisi de belles gambas. Ces gambas, on va les éplucher tout entièrement. On va retirer bien évidemment le tube digestif. Donc le tube digestif, vous faites une incision latérale. Et vous voyez, hop, il est là. Il suffit donc de l'enlever. Donc, on va faire ça pour chaque crevette et ensuite, on prendra un bon petit morceau. Là, on a vraiment de très très belles crevettes. Donc, à ce moment-là, on pourra faire au moins 4 morceaux de crevettes. On mettra un morceau dans chaque ravioli. Voilà, vous voyez que globalement, on est presque au terme de nos souffrances. On a mis une cuillère à café de farce, pas la peine d'en rajouter trop, puisque juste après, on va enchaîner avec le petit morceau de crevette au-dessus. Donc on a mis ça au milieu. On est donc en position de losange. Ensuite, pour fermer, on va mettre un petit peu de jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, on l'a mélangé avec un petit peu d'eau. Et ensuite, on va refermer tranquillement. Hop. C'est assez facile à faire. Il y a bien sûr beaucoup d'autres manières de faire ces raviolis, mais là, on pince globalement pour arriver à notre résultat. Hop. On en arrive à la confection de la sauce avec le poivre de Sichuan. Vous voyez les baies donc de Sichuan qu'on est en train de torréfier afin qu'elles exhalent parfaitement tous leurs arômes.
juste après, on passera à la séquence mortier, de manière donc à avoir du poivre concassé. Hop, c'est parti. Ça va aller assez vite, hein, de manière à avoir un mélange assez concassé. C'est toujours agréable d'avoir, au lieu d'une poudre, du poivre, un rien concassé. Pour notre sauce d'assaisonnement, après le poivre de Sichuan, on va y ajouter plusieurs ingrédients, comme à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de sucre. On va y mettre à présent du vinaigre noir, du vinaigre de riz noir plus précisément, une cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, on va y mettre de la sauce de soja. Alors là, la sauce de soja, on en met quand même pas mal. On va y mettre à peu près 6 cuillères à soupe. 6. Voilà. Ensuite, on va y mettre de l'huile de piment. Alors c'est ça qui donne toute la force de l'assaisonnement, hein, puisque on parle de ravioli à la sauce de Sichuan. On va y mettre, hop, 3 bonnes cuillères à soupe. Voilà. Donc, tout ceci, on va bien le mélanger et on va y ajouter à la fin l'équivalent d'une gousse d'ail hachée. Alors, on a pris une grande casserole, on a mis du bouillon de légumes avec du bouillon de volaille. Vous pouvez aussi, pourquoi pas le faire avec de l'eau chaude, mais ça donne quand même plus de saveur de faire cuire des raviolis dans du bouillon. Hop, donc on a mis ça globalement à ébullition. On en met bon quelques-uns. Boum. Et on va faire cuire ces raviolis pendant à peu près 5 minutes. Alors vous voyez, on va considérer que nos raviolis sont cuits. Pas tout à fait 5 minutes, puisque en fait on le voit par rapport à l'état de la pâte. Hop. Et puis on voit aussi par transparence que les crevettes ont pris une belle couleur rosée. Voilà. Hop. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué en soi. Ensuite, on va remettre une autre fournée. Quant à nous, nous allons nous occuper du dressage d'un bol. Écoutez, on est arrivé au bout de notre recette avec ces fameux raviolis à la crevette et au porc. Donc, on peut voir que sur chaque bol, on mettra, bon, c'est à vous de voir, hein. Là, on a mis à peu près 4 raviolis. C'est encore bien chaud. Et on va maintenant les napper de notre sauce d'accompagnement. Donc, à vous de voir. Nous, on aime bien quand c'est épicé et assaisonné à souhait. Donc, je vous propose de faire une petite dégustation. Hop. On sent bien le poivre de Sichuan. Bon appétit sinon. À la prochaine.